Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 18 novembre 2024. Nous sommes dans la joie, bien-aimés, de passer ce moment ensemble. Jésus-Christ est Seigneur, il est le Tout-Puissant. Nous sommes là, bien-aimés, dans le cadre de la clé de la maison de David. Jésus est Seigneur, il nous permet que nous puissions être aujourd'hui comptés parmi les vivants, et c'est par sa grâce que nous sommes là aujourd'hui réunis. Nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a gardés, il nous a protégés durant toute la semaine passée, tout le week-end, et voilà, aujourd'hui, il permet que nous puissions nous revoir dans le cadre de ce live de tous les lundis matins. Nous voulons prier avant de commencer toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom et te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu nous as aimés depuis le commencement du monde. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, Seigneur, et tu as permis que ce matin, que nous puissions être vivants et que nous puissions être étincelants de bonne santé, Seigneur. Nous voulons te remettre ce moment. Sois le maître de toutes choses. Que tu sois l'organisateur du début jusqu'à la fin, que ce live se passe dans des bonnes conditions et que ta main puissante puisse toucher un cœur ce matin qui a des difficultés pour venir auprès de toi, que tu puisses le consoler, Seigneur. Sois son guide, sois son protecteur, Seigneur, et sois celui qui va lui donner la paix et la joie en ce lundi matin. Nous abandonnons toutes choses entre tes mains, Seigneur, que ton sang précieux nous couvre et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons partager un thème aujourd'hui. C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude d'en parler souvent, mais c'est quelque chose avec laquelle nous vivons. C'est quelque chose qui fait partie de nous. Et de temps en temps, il serait quand même intéressant d'en parler parce que c'est comme si on essayait de remettre les choses en place, de rappeler certaines dispositions importantes dans la vie avec le Seigneur, de rappeler les choses de base élémentaires que nous devons avoir quand on est dans le Seigneur. C'est toujours intéressant d'en parler parce qu'en fait, auprès de certaines personnes, ce sont des principes qu'on oublie. Or, ce sont des principes de base qu'un chrétien doit avoir et qu'il ne doit jamais oublier. Mais vu les circonstances, vu les difficultés peut-être que nous traversons, vu le problème que nous avons, eh ben, des fois on oublie d'en parler. Or, je crois que c'est une lacune. Il faut que de temps en temps, que nous puissions en reparler tout au long de notre vie. Vous savez, on a toujours dit, notre slogan, c'est de dire que Jésus-Christ revient bientôt. C'est devenu un slogan, c'est devenu même un mot, c'est-à-dire une phrase qui fait partie de notre personnalité. Nous n'arrêtons pas d'en parler. Quand nous voyons une catastrophe ou quoi quelque part dans le monde, quand nous regardons, nous observons les images, et il ne manque vraiment pas de dire que franchement, le monde est arrivé presque vers la fin, et donc Jésus revient bientôt, donc on doit se préparer pour sa venue. Effectivement, quand nous regardons dans le livre de Matthieu chapitre 25, du premier verset jusqu'au verset 13. On parle de la parabole des 10 femmes vierges. Il y avait 5 qui étaient folles et 5 autres étaient sages. Elles se sont réunies pour attendre l'arrivée de l'époux qui viendrait bientôt. Alors parmi les 10 femmes vierges, il y en avait 5 qui étaient sages. Et les sages, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles ont apporté avec elles leur lampe avec de l'huile à l'intérieur. Cette huile servait à allumer la lampe pour que la mèche ne se teigne pas, que la lumière soit toujours allumée, pour qu'il ne soit pas à court. Tandis que les 5 autres femmes vierges, mais qui étaient folles, qu'on a appelées folles, elles avaient également leur lampe, chacune avait une lampe. Et en fait, elles n'ont pas pensé à se fournir de l'huile avant toute chose. Il est arrivé qu'en fait, elles ont été logées.
les 5 vierges, les 5 sages de leur côté et les 5 folles de leur côté, chacune avec une lampe. Et pendant qu'elles dormaient, je suppose que ça doit être vers 3 heures du matin, vraiment dans la profondeur de la nuit, on leur annonce, l'époux est là, l'époux est là. Donc quand l'époux est là, il faut aller vers l'époux en amenant ta lampe allumée. Et quand on leur annonce ça, eh bien, les femmes vieilles, les 5 folles, quand elles sont réveillées, ils ont essayé d'allumer leur lampe a à peine essayé de s'allumer et puis ça s'est éteint. Et elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont couru vers les 5 sages, les 5 vierges sages, et ils ont trouvé que celles-là avaient leur lampe qui était allumée. Et elles les ont suppliées de leur prêter un peu de leur huile pour qu'elles puissent allumer leur lampe. Mais les 5 autres femmes sages, elles leur ont répondu dans le verset 9, dans le verset 8. La Bible dit ceci. Donc, Matthieu 25, verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Les sages leur ont dit, on ne peut pas vous prêter un peu de l'huile de notre lampe parce qu'il n'y en a pas assez. Allez plutôt auprès des vendeurs pour en acheter pour vous, pour remplir vos lampes. Et le verset 10 nous dit, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Plus tard, verset 11, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. On ne connaît ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Tout au début de cet enseignement, j'ai parlé du slogan. Le slogan, on dit, Jésus-Christ revient bientôt. Quand il va revenir bientôt, on ne connaît pas le jour, ni l'heure, et ni le jour, ni l'heure où le Seigneur des Seigneurs reviendra pour la noce, pour le mariage. Parce que, sans contrepartie, sans contredire, nous sommes tous des femmes de Jésus. Et Jésus, quand il viendra, c'est pour venir nous épouser et partir avec nous. Ça sera le moment de l'enlèvement. Bien-aimés, permettez que je puisse en parler parce qu'on n'en parle pas souvent, mais ce sont des réalités que nous voyons, que nous vivons et qui nous prêtent à réfléchir que bientôt il sera là, bientôt il reviendra, quitte à nous de nous préparer pour être parmi celles qu'il va prendre en mariage. Les 5 femmes folles n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Et c'est ainsi qu'ils se sont rendus compte que c'est impossible que nous puissions aller parce que les lampes seront éteintes. Or, le Christ veut que nos lampes soient allumées. Bien aimé, on parle de l'huile. L'huile. Alors, pour cela, celles qui avaient de l'huile dans leur lampe, les sages, leur dirent, on ne peut pas vous prêter, allez en acheter auprès du vendeur. Nous avons acheté, nous avons fait la provision de nos lampes, vous n'avez pas acheté, mais allez-y. La Bible dit que pendant qu'elles allaient, l'époux est arrivé. Il a commencé à prendre les cinq sages qui étaient en ordre. Et plus tard, quand celles-là, les vols, sont revenus en ayant acheté de l'huile, quand ils sont revenus, l'époux leur a dit, on a fermé la porte. Le mariage était conclu. Quand ils sont venus, ils ont frappé à la porte. Ils ont demandé à l'époux, nous sommes là avec nos lampes. L'époux leur a dit, je ne vous connais pas. Bien, mais ça m'a interpellé.
Ça m'a interpellé ce week-end. Quand je préparais, je me dis, mais cela veut dire quoi? Nous savons que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Quand Jésus reviendra dans ce monde, parce qu'il revient bientôt, il viendra prendre ceux qui auront avec eux l'huile dans leur lampe, ceux qui auront le Saint-Esprit. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, Jésus ne te prendra pas. Or, il est dit que il faut aller acheter la lampe. C'est pourquoi nous avons intitulé cet enseignement « Acheter l'huile ». Mais bien, j'aimerais faire une remarque auprès de tout le monde ce matin pour leur dire qu'en fait, quand on dit « acheter de l'huile », acheter le Saint-Esprit, ce n'est pas tellement cela que cela veut dire. Parce que acheter, le verbe acheter ici, on ne doit pas le prendre dans le sens propre du terme. Acheter, achat, sortir de l'argent pour payer. Donc, les folles, quand elles n'avaient pas, elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas le Saint-Esprit avec elles, elles sont allées pour acheter le Saint-Esprit. Elles sont allées acheter le Saint-Esprit. Mais il faut prendre l'achat, le verbe acheter ici, dans un autre sens. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut l'acheter. Donc, je veux dire, quand je dis acheter, je veux dire par là qu'il faut payer un prix pour que le Saint-Esprit demeure en toi. Donc, acheter ici, on va l'expliquer en disant que acheter égale payer un prix. Or, payer un prix quand on est chrétien, payer un prix quand on est en train de préparer les choses de Dieu, payer un prix quand on est dans les affaires de Dieu, cela veut dire que consacrer sa vie, consacrer son temps à la recherche du Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit ne s'éteigne pas. Bien-aimé, tu as une voiture. Pour que ta voiture fonctionne bien, tu as le carburant, tu as tout, tu as l'eau, il faut qu'il y ait de l'huile dans le moteur. Parce que s'il n'y a pas d'huile dans le moteur va péter. Et tu auras perdu tout ton moteur parce qu'il manquait de l'huile. Il pouvait y avoir de l'essence dans le moteur. Il pouvait y avoir de l'eau. Mais quand il manque l'huile dans le moteur va péter. J'espère que vous commencez à comprendre. Acheter le Saint-Esprit, acheter l'huile, c'est payer un prix. Vous savez, beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont commencé avec l'Esprit de Dieu, mais quand ils ont avancé, ils ont quitté l'Esprit de Dieu, ils ont commencé à aller prendre des similitudes, des puissances en dehors de Dieu, et ces puissances agissent comme étant le Saint-Esprit, alors qu'en réalité, ce n'est pas lui là. Vous savez, il y a des fois, les policiers font des contrôles de véhicules. Les véhicules qui roulent avec le gasoil. On fait le contrôle juste pour vérifier si le gasoil que vous mettez dans votre voiture, ce n'est pas du gasoil qu'on met dans le chauffage des maisons. Donc, si on trouve que le gasoil, on fait un test, on introduit un truc dans le tuyau d'échappement, et puis là, ils vont percevoir les gouttelettes de gasoil qui sortent par le tuyau d'échappement et ils vont se rendre compte si c'est du gasoil routier ou bien si c'est du gasoil qu'on met dans les radiateurs dans les maisons. Parce qu'en fait, le gasoil qu'on met dans les radiateurs dans les maisons, ça coûte moins cher, je crois 10 fois moins cher que le gasoil que nous utilisons pour mettre dans nos véhicules. Et quand on trouve, parce que les deux sont des gasoils, les deux fait fonctionner, faire rouler le véhicule. Sauf que le gasoil qu'on met dans nos appartements, ça pollue beaucoup plus. Tandis que le gasoil routier qu'on met dans le véhicule, ça pollue moins. Et quand on t'attrape que tu as mis du gasoil de chauffage dans ta voiture, dans ton réservoir, eh ben, tu es arrêté et puis tu dois payer une amende. Bien aimé, aujourd'hui, il y a du faux Saint-Esprit et il y a du vrai Saint-Esprit. Certaines personnes, certains serviteurs de Dieu, ils vont utiliser le faux Saint-Esprit pour manifester une puissance. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 2, il dit, le Saint-Esprit, il vous faut le consolateur, mais le Saint-Esprit viendra avec une puissance.
Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais quand tu as le Saint-Esprit, il te donne une puissance dans la façon de faire. Et Jésus-Christ recherchait les femmes vierges qui avaient la puissance, qui avaient l'huile, qui avaient le Saint-Esprit. Vous savez, dans la Bible, il y a un texte qui parle d'un monsieur. Un monsieur qui, quand il a vu Jean et Pierre et les apôtres évoluer avec le Saint-Esprit, ils avaient une puissance. Alors le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a acheté. Il voulait acheter le Saint-Esprit qu'il y avait auprès de Pierre et Jean. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, le chapitre 8. Actes des Apôtres au chapitre 8, excusez-moi. Actes des Apôtres au chapitre 8, où le monsieur, qu'on appelait Simon, et ce monsieur, en fait, on a dit qu'il était dans la magie, il a fait beaucoup de miracles de la magie et tout ça, hein, les miracles, donc il y a des gens de paralysés qui marchent, les paralysés qui ont commencé à marcher, des aveugles qui ont commencé à voir, mais c'était la magie. C'est bien écrit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8. C'était pas la magie qui faisait ça. Alors quand il a vu maintenant, parce qu'il habitait en Samarie, vous savez, quand Jésus a rencontré la femme samaritaine, en fait, l'évangile est rentré dans Samarie, et finalement, on a commencé à envoyer des missionnaires aller en Samarie pour leur prêcher la parole de Dieu. C'était d'abord l'apôtre Philippe qui était là, et ensuite, c'est Pierre et Jean qui sont arrivés en Samarie pour continuer l'œuvre du Seigneur. Bien-aimés, commencez à partager cet enseignement, bien-aimés. Partager, c'est très important parce que nous ne parlons pas trop du Saint-Esprit, alors que ce sont les enseignements, ce sont des éléments de base qu'un chrétien doit connaître. Alors, donc Pierre et Jean sont arrivés pour continuer l'œuvre missionnaire. Et le monsieur, quand il leur a vu, il les a vus, il a dit, ces gens, ils travaillent avec le Saint-Esprit. Mais moi, je n'aime pas le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, le monsieur? Pour avoir le Saint-Esprit. Parce que nous sommes à la recherche du Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, le monsieur a dit quoi? Au verset 20. Actes chapitre 8, verset 20. La Bible dit... Donc, je commence par le verset 18 pour bien comprendre. Actes chapitre 8, 18 à 20. Lorsque Simon, il s'appelait Simon, le monsieur le magicien, vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Verset 19 en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais, verset 20, mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquittait à prix d'argent. Bien aimé, Pierre lui a dit que ton argent périsse avec toi. Qui t'a dit que le don de Dieu s'acquittait avec le don du Saint-Esprit s'acquittait à prix d'argent? Bien aimé, pour ne pas tomber comme ce monsieur Simon, pour ne pas tomber dans ce piège, parce que le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit, il agit par la puissance, le faux Saint-Esprit également, il agit par la puissance. Mais il faut savoir discerner qui est le vrai et qui est le faux. C'est ainsi que, bien-aimés, Pierre et Jean, bien-aimés, quand ils étaient en train de faire leur voyage missionnaire, ils ont rencontré une femme qui prophétisait, qui disait que ceux-ci sont des serviteurs de Dieu. Écoutez-le, tout ce qu'ils disent, c'est bon, bien-aimés. La Bible dit qu'avec le temps, il a tellement prophétisé, mais la Bible dit qu'à un moment, Pierre, fatigué, se retourna vers elle et dit, Python, quitte cette femme. Esprit de Python. La Bible dit, bien aimé, le Python a quitté la femme et depuis, la femme n'a plus jamais prophétisé. Parce qu'il avait quelque chose, mais c'était le faux Saint-Esprit. Le mauvais Saint-Esprit. Parce que le faux Saint-Esprit, il te fait voir des miracles, mais il te conduit en enfer. Simon conduisait les gens en enfer. Parce que ces gens, ils voyaient le miracle que Dieu faisait, mais ces gens-là étaient voués à aller vivre, à aller terminer en enfer. C'est ainsi que le Seigneur m'a rappelé, il a dit, beaucoup des enfants de Dieu actuellement, nous sommes épuisés, nous sommes fatigués. Bien aimé, moi quand je me rends compte que, franchement, ma puissance, ma façon de prier, ces derniers temps-là a diminué, quand je m'en rends compte, bien aimé, je fais la repentance. Chaque chrétien, tel que vous êtes là, quand la puissance, quand l'ardeur de la prière a baissé, tu te rends compte de ça. Tu te rends compte que non, ces derniers temps, je ne prie pas comme il le faut.
Ces derniers temps, je suis vraiment bas dans la prière. J'ai diminué un peu ma façon de prier. Bien aimé, c'est un danger. La Bible nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse. De 1 Thessaloniciens, chapitre 17, verset 1. Prier. Chapitre 17, verset 5. Prier sans cesse. Ce n'est pas par hasard qu'on nous a dit de prier sans cesse. Donc, il faut prier tous les jours. Bien aimé, notre vie, c'est une vie de prière. Si tu n'as pas de prière, tu n'es pas un homme de prière. Bien aimé, si je ne suis pas un homme de prière, comment est-ce que je peux, tous les lundis et les vendredis, venir vous parler de Dieu? Comment est-ce que je peux, tous les lundis et vendredis, venir vous parler de Dieu? Des enseignements qui vous font du bien. Pourquoi? Parce que je dois demander à mon Seigneur. Je dois interroger le Seigneur. Je dois suivre le Saint-Esprit, comment il me conduit. Bien aimé, si la puissance du Saint-Esprit descend en toi, baisse en toi, tu le sens. Tu sens, tu reconnais. Parce que le Saint-Esprit, c'est cette petite voix-là qu'on entend quand on veut entreprendre quelque chose. Et cette petite voix-là qui te dit, non, ne fais pas ça. Ou bien, quand tu as commis un acte, tu as posé un acte, et à la fin, tu sens une voix qui te dit, là tu as commis un péché. Là tu as mal agi. Tu es dans ta voiture, bien-aimé, tu roules en voiture et tu prends le reste de fruits que tu manges dans la voiture. Tu prends ça, tu ouvres la vitre, tu jettes. La voix te dit, tu as commis un péché. Parce que tu veux garder ça jusqu'à aller arriver, là où tu devais aller, et prendre ça, jeter dans la poubelle. Bien aimé, cette voix-là qu'on entend, c'est le Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que chez certaines personnes, parmi nous, de telles personnes, le Saint-Esprit, il s'est affaibli. Quand le Saint-Esprit s'est affaibli, c'est que tu as diminué ta puissance, ta façon de prier. Or, Jésus nous attend. Quand il viendra pour prendre son église, il a besoin de ceux-là qui ont de l'huile. Bien aimé, acheter l'huile, c'est payer un prix. Payer un prix, bien aimé. Il y a des fois, la Bible dit que le Seigneur se retirait souvent en début de soirée pour aller prier. Jésus il est rentré en prière pendant 40 jours et 40 nuits. Il était en prière pour pouvoir développer la puissance du Saint-Esprit en lui. Bien aimé, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui nous détermine comment nous devons nous comporter. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, parce que chacun de nous a l'Esprit de Dieu. Mais si ton Esprit de Dieu s'est affaibli, c'est que tu n'es pas en ordre et que tu deviens un élément dangereux pour l'ennemi. Voilà pourquoi, bien aimé, cet enseignement, acheter l'huile, cela veut dire payer un prix. Bien aimé, pour arriver au niveau où nous sommes arrivés aujourd'hui, il faut payer un prix. Si tu es chrétien, il ne faut pas seulement attendre que j'arrive à... Parce que dans notre vie, bien aimé, nous devons penser tout le temps à évoluer. On ne doit pas penser à rester stagnant, à un seul endroit, à stagner. Non, nous devons penser à évoluer. Mais pour évoluer dans le Seigneur, pour arriver dans la parole de Dieu, pour que le Seigneur puisse te parler, tu dois développer une relation constante avec lui. Et cette relation constante, c'est grâce au Saint-Esprit de Dieu qui est en toi. Bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu n'est pas en dehors de toi. Il est en toi. Parce qu'en fait, il doit habiter dans un temple. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, comme tu es un temple et le Saint-Esprit doit habiter en toi, tu dois beaucoup plus entretenir le Saint-Esprit. Si tu ne l'entretiens pas, tu le fais, en fait, tu l'endors. Or, le Saint-Esprit ne doit pas dormir. Parce que celui qui va te révéler des choses cachées, c'est lui. C'est le Saint-Esprit qui doit te révéler certaines choses. C'est le Saint-Esprit qui doit te parler. Certaines personnes, bien aimées, quand ils prient en langue, c'est le Saint-Esprit qui le pousse à parler ces langues dans la prière pour que l'ennemi ne puisse pas écouter ce qu'il est en train de demander au Seigneur. Donc, bien aimé, acheter l'huile, c'est payer un prix. Des fois, bien aimé, tu dors comme ça, à 2h, 3h du matin, paf, tu te réveilles. Tu n'as plus sommeil. Le sommeil est parti complètement. Tu te dis, mais comment ça se fait que je me suis réveillé? Et qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous prenons le téléphone, nous regardons nous plongeons dans les réseaux sociaux, dans YouTube, dans Facebook et tout ça. Nous allons dans Netflix pour regarder un film en entendant de nouveau. Mais bien aimé, le Seigneur ne t'a pas réveillé par hasard. Le Seigneur ne t'a pas réveillé par hasard à 2h ou à 3h du matin, parce qu'il veut que tu pries.
Le Saint-Esprit de Dieu ne t'a pas réveillé parce qu'il a besoin que tu puisses t'accorder avec lui. Parce qu'il a besoin d'agir en toi. Mais pour agir en toi, bien-aimé, tu dois atteindre un niveau. Il faut que l'huile soit présente, bien-aimé. Je vous ai dit, quand il n'y a plus d'huile dans la voiture risque de faire un... le moteur risque de capoter. Tu risques de péter ton moteur et de perdre complètement ta voiture parce que le moteur a pété. Parce qu'il n'y avait pas d'huile. Bien-aimés, entretenons l'huile. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 16, le verset 8, la Bible nous dit ceci. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Bien-aimés, je vous dis, cette petite voix-là qui te dit, là tu as commis un péché. Là tu as mal répondu à cette personne-là. Là tu as été méchant. Il te reproche le mal, le péché que tu as commis. Quand tu es tombé en impudicité, il te dit, là, tu es tombé en impudicité. C'est grave. Quand tu as fait un avortement, là, le Saint-Esprit te dit, tu as tué une âme. Cette âme appartenait à Dieu. Tu as tué un enfant, une âme. Bien aimé, un enfant, un fœtus, même d'un jour ou de 2 jours, c'est déjà une âme parce que dans l'âme, il y a l'huile, il y a le sang. Parce que, bien aimé, regarde seulement l'avortement d'un fœtus, même d'une semaine. Tu vas voir que c'est une boule remplie de sang. Remplie de sang. C'est une âme que tu as tuée. C'est comme si tu as tué une personne adulte. C'est comme tu as assassiné quelqu'un. Tu as tué un fusil et tu as tiré sur la personne et tu l'as tuée. Bien aimé, il n'y a pas de différence quand tu tues une personne de 40 ans et quand tu fais un avortement. C'est la même chose. Et le Saint-Esprit te convainc que tu es pécheur. Ensuite, il nous convaincra quoi en ce qui concerne la justice. Bien aimé, il y a une justice dans ce monde où nous vivons. Il y a une justice où tous nous allons passer en justice à la fin de notre vie sur terre. Nous allons passer au jugement. On va nous juger par rapport aux actes, aux œuvres que nous avons présentées auprès du Seigneur. Par rapport aux actes que nous avons posés pendant qu'on était vivants, on va nous juger, nous passerons un tribunal. Et c'est le Saint-Esprit dont on parle aujourd'hui, qui va te convaincre qu'il y aura un jugement. Et ensuite, il va nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, bien-aimé. La justice et le jugement. Il y a une justice de Dieu. Donc, quelque part, si tu n'as pas réussi, tu n'as pas obtenu par rapport peut-être au prix à payer que tu as donné pour le Seigneur, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Et la justice de Dieu va te le rappeler. Qu'à tel moment, tu avais fait ceci, tu ne t'es jamais repenti. Tu as caché à ta femme ce que tu as fait. Tu as caché à ton mari ce que tu as fait. À cause de cela, Dieu essaie de retarder, bien-aimé, ta délivrance. Il retarde les bénédictions parce que tu vis en couple, dans un foyer, mais il y a des choses que tu n'as pas dites à ton mari. Il y a des choses que tu n'as pas dites à ta femme. Et ces choses-là te bloquent. Et Dieu le sachant, Dieu ne peut pas ouvrir. Bien-aimés, nous voulons que nos ciels soient ouverts. En cette fin d'année, nous voulons que le ciel soit ouvert. Parce que si le ciel est ouvert, toutes les bénédictions de Dieu vont descendre sur toi. Mais c'est à cause de nous-mêmes, que nos ciels sont fermés. Nos ciels sont fermés. Le Seigneur, il est juste. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qu'il faut corrompre. Il est juste. C'est pourquoi il te dit ce matin, paye un prix. Prends le temps de payer un prix. Quand ton Saint-Esprit de Dieu est en train de dormir, paye un prix. Parce que le Saint-Esprit, il habite déjà en toi. Bien-aimé, nous avons le Saint-Esprit depuis, avec la grâce que le Seigneur a Jésus a venu avec, le Saint-Esprit habite à chacun de nous dans son corps. C'est à toi maintenant d'entretenir ce Saint-Esprit de Dieu pour que tu puisses l'exploiter, parce qu'il est là pour que tu puisses l'exploiter et qu'il puisse t'aider dans la vie avec le Seigneur. Bien-aimé, je vais juste prier pour demander demander la conscience, que nous puissions être conscients que le Saint-Esprit de Dieu en nous et que nous devons tout le temps l'éveiller, l'entretenir pour que nous ne tombions pas, bien-aimés, dans le gâchis, parce que la Bible dit bientôt, le Seigneur revient bientôt.
Et effectivement, j'ai dit un slogan, mais ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et quand il reviendra, il te trouvera dans quelle position? Il te trouvera dans quel état? Comment est-ce qu'il va trouver l'Esprit de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu est encore en toi? Parce que la Bible dit, il viendra, il frappera à la porte. Quand tu entends sa voix, il voudra rentrer chez toi, vivre avec toi, souper avec toi. Mais quand le Saint-Esprit de Dieu n'est pas avec toi, quand tu n'as pas l'huile, il va faire comme auprès de ces cinq vierges folles, où elle a fermé la porte et il leur a dit derrière la porte que je ne vous connais pas. Bien aimé, tout ce que moi je crains, avec tout le temps que j'ai consacré pour le Seigneur, que ce jour-là, le Seigneur me dise, je ne te connais pas. Je vais dire, mais j'ai passé tout mon temps pour rien, pour ne pas accéder. J'aurais pu rester dans le péché. J'aurais pu rester dans le monde. Mais j'ai quitté le monde pour le Seigneur et que maintenant il me dise qu'il ne me connaît pas. Et il m'a en plus fermé la porte. Bien aimé, je vais prier pour vous. Je vais demander au Seigneur qu'il puisse ouvrir. Et puis donner la conscience que sans le Saint-Esprit de Dieu, nous n'allons pas hériter le ciel. Parce que Jésus revient bientôt. On le dit c'est comme des blagues. Hein? Il y a longtemps qu'on a commencé à dire Jésus revient bientôt. Mais depuis qu'on a commencé à dire ça, il ne revient toujours pas. Mais la Bible dit qu'il viendra comme un voleur ce jour-là. Là où tu es, tiens seulement ton cœur et je vais prier pour toi. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Qui est capable de nous donner la vie si ce n'est toi, Seigneur? Qui est capable de nous rappeler, Père, ces principes, ces préceptes, si ce n'est toi le Tout-Puissant, Papa. Seigneur Jésus-Christ, Père, ce moment, je me remets entre tes mains, Seigneur. Je viens me repentir, Seigneur. J'amène mon frère et ma soeur, Père, et nous voulons nous repentir, Seigneur, parce que toi, tu as dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir la miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Seigneur, tu viens nous enseigner, Père au roi, Seigneur, que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Or, toi, tu as dit à ces 5 femmes folles qui étaient venues, Père au roi, Seigneur, avec leurs lampes sans lumière, avec leurs lampes sans huile, tu leur as dit que tu ne les connaissais pas. Parce qu'elles ont oublié de faire le plein de leurs lampes. Seigneur, aujourd'hui, beaucoup parmi nous, Père de gloire, Seigneur, nous oublions de faire le plein de nos lampes. Le plein de nos lampes, Seigneur. Nous oublions d'entretenir le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. Oh Père de gloire. Pardonne-nous, Seigneur, ce comportement. Pardonne à mon frère et à ma soeur ce comportement, Seigneur. Parce que quand tu viendras, l'homme de Galilée, Père, nous risquons, elle risque de ne pas partir, tu risques de ne pas le prendre, Seigneur. Parce que elle a une lampe qui est à sec. Une lampe qui n'est pas fournie, qui n'est pas ravitaillée en huile, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, je viens implorer ta miséricorde ce matin. Ta miséricorde, Seigneur Jésus-Christ, Père. Seigneur, viens encore, Père, nous conscientiser, Père. Nous savons, Seigneur Jésus, que sans huile, Père, sans huile, Seigneur, nous sommes voués à rien, Père. Et que le Saint-Esprit de Dieu ne sera pas entretenu, Seigneur. Laisse que ton sang précieux, Seigneur, vienne encore nous laver, nous nettoyer, nous purifier. Seigneur, donne encore cette hargne, cette détermination de pouvoir entretenir le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, Seigneur. Et que nous puissions tout le temps ravitailler, Père, au roi, nos lampes avec l'huile, avec cette huile qui est toi, l'Esprit de paix, toi, l'Esprit de vie, toi, l'Esprit de joie. Papa, conscientise-nous, Père. Conscientise-nous, l'homme de Galilée, Père, parce que nous devons prier sans cesse. Que nous puissions être conscients, Seigneur, qu'à tout moment, Seigneur, quand tu le veux, Seigneur, quand tu le veux, et que tu veux créer une relation entre nous et toi, Seigneur, que nous puissions être conscients de cela, et que nous puissions discerner, Seigneur, qu'en ce moment, Seigneur Jésus, tu veux que je puisse prier. Pour que ma disposition, pour que ma relation avec toi, Père et gloire, soit nette et prospère, Seigneur. Je te bénis, Seigneur Jésus-Christ, Père, pour ta main puissante, Père, qui va toucher mon frère, qui va toucher ma soeur ce matin, Seigneur, afin de préparer cette journée, de préparer cette semaine qui s'annonce, qui commence, Père, et que nous puissions être réellement conscientisés que nous devons tout le temps rechercher la puissance et la présence du Saint-Esprit pour l'entretenir dans nos maisons, pour l'entretenir dans nos corps qui sont les temples du Saint-Esprit.
Merci Seigneur Jésus, parce que je sais que ta main puissante ne va pas nous lâcher, Père. Ta main puissante ne va pas nous abandonner, Seigneur, parce que tu nous tiens. Tu nous conduis, l'homme de Galilée, Jésus-Christ, dans un chemin, Père roi, où tu veux que nous puissions être en ordre, que nous puissions être, Père roi, disposés, car ce jour-là, quand tu viendras, que nous ne soyons pas surpris, mais que nous soyons parmi ceux-là, cette église que tu prendras et à qui tu enlèveras de cette terre. Laisse que ta grâce soit au milieu de nous, Seigneur. Que ta grâce nous accompagne toute la semaine, Père. Que toute la semaine, que ta grâce soit avec nous, Seigneur. Parce que nous voulons bénéficier, Père de gloire, de cette particularité que tu vas nous accorder, telle que nous te l'avons demandé. Laisse que ton sang précieux inonde nos vies, inonde nos maisons, inonde nos foyers, inonde nos familles, Père de gloire. Et que ce sang précieux, Père de gloire, coule à flot pour que partout nous passerons, que tout soit purifié par ce sang merveilleux. Je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour cette grâce particulière. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, soyez bénis. C'est très important que nous puissions avoir le Saint-Esprit en nous. C'est très important que le Saint-Esprit soit en nous pour que nous puissions réellement l'exploiter parce qu'il est à notre disposition. C'est très important que le Saint-Esprit soit l'œuvre du Seigneur pour que nous ne puissions pas tomber auprès de mauvais prestataires, auprès de mauvais Saint-Esprit, de faux Saint-Esprit qui vont nous faire croire que nous avons la puissance alors que nous n'avons rien. Parce que nous sommes attachés à des doctrines des démons. Voilà pourquoi, bien-aimé, toi qui aspires à travailler pour le Seigneur, toi qui veux travailler pour le Seigneur, demande constamment que le Saint-Esprit de Dieu te parle. Constamment que le Saint-Esprit de Dieu soit activé. Parce que chez certains, le Saint-Esprit est désactivé. Il est là, mais il est désactivé. C'est comme Jésus qui dormait dans la barque, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là, mais il est désactivé. Demande à ce que le Seigneur puisse te donner la force de pouvoir activer cet esprit-là, activer le Saint-Esprit de Dieu, qui soit toujours en permanence éveillé en toi. Soyez bénis, bien-aimés. On va arrêter là pour aujourd'hui. Passez une bonne semaine. Revoyez encore, réécoutons encore cet enseignement sur le Saint-Esprit de Dieu. L'huile qu'on doit acheter. Mais acheter, cela veut dire payer un prix, passer un temps dans la prière, dans la recherche du Seigneur. C'est ça qu'on appelle payer un prix. Et que ce Dieu-là puisse t'accorder ce que ton cœur désire. Soyez bénis, vous tous qui étaient là ce matin. Partagez au maximum et que le Seigneur se souvienne de vous et de votre famille. Soyez bénis. On se reverra le vendredi si Dieu le veut. Shalom, shalom.